Il y a juste 2 semaines en arrière, on était à Kaolack pour tenir les premières concertations nationales sur l'eau et l'assainissement, qui s'appelle Pench-Eau. D'ailleurs, on a décidé que chaque année, on aura des Pench-Eau. Ce sera un peu partout dans le pays pour discuter de tout ça. Et l'une des grandes décisions de ces concertations qui vont alimenter la nouvelle politique, la lettre de politique sectorielle sur l'eau et l'assainissement, ce sera de faire en sorte qu'il y ait plus d'équité et de justice. On a trouvé une injustice dans le pays. Il y a beaucoup d'eau qui sont prélevées dans certaines zones, qui sont transférées dans des zones urbaines, mais les lieux de prélèvement de ces eaux n'ont pas d'eau. L'une des plus grandes plaintes, ou le plus de plaintes ou de récriminations que je reçois, via d'ailleurs Madame le ministre des Affaires étrangères, ma sœur Yacine Fall, tous les jours on m'envoie des vidéos de cette zone du Waalo et de la vallée du fleuve et autour du lac, qui se plaignent de ne pas avoir accès à une eau de qualité et en quantité suffisante. Ça, c'est une hérésie à corriger. Je crois que le premier Djoubanti de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, c'est ce Djoubanti qui va faire en sorte que tous les Sénégalais aient accès à l'eau. C'est une question de droit humain fondamental. On ne l'acceptera plus à partir des changements et des réformes que nous allons faire. D'ailleurs, on attend de l'installation de la nouvelle Assemblée pour faire passer cela parmi les premières lois à rectifier, cette sorte de différenciation entre hydraulique urbaine et hydraulique rurale. Et évidemment, toujours le monde rural laissé en rade, avec peu d'investissements, avec le plus de problèmes, alors qu'on prend de l'eau là-bas pour l'amener en zone urbaine. Il y aura de l'eau pour tous les Sénégalais, peu importe où ils habitent, il y aura plus de différenciation. Ce sont des lois qui permettront de corriger ça. Et une fois que c'est fait, tous les investissements, l'orientation, mais aussi les changements institutionnels permettront justement de mettre en œuvre cette nouvelle politique.